Munga chimwetunza yekwani mubulele natubwabule tilindide na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia watizila dofumwe ukana nene chimani tamba kuita msabe tamba kuita les prières de combat. Les prières de combat. Prière de combat. Ça va m'étonner. Pendant que les autres prient, toi tu dors. Pendant que les autres prient, toi tu es en distraction. Or, c'est une prière de combat. Nous sommes dans le champ de bataille. Dans le champ de bataille, nous combattons contre l'ennemi.
arme que nous utilisons ce soir dans les combats, c'est la prière. Amen. La prière, c'est l'unique arme que nous allons utiliser pour combattre le diable ce soir. Alors toi, tu ne sais pas quelle arme le diable utilise pour te combattre ce soir. C'est pourquoi chaque fois, il faut toujours être concentré dans la prière. Parce que la Bible nous dit, en 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Même dans la joie, priez sans cesse. Amen. Tu es dans la souffrance, prie sans cesse. Les maladies te tourmentent, prie sans cesse. Tu es dans le temps de plaire, le temps difficile, tu passes des moments très difficiles. La Bible nous recommande de toujours prier. Mais ça va m'étonner ce soir, quand toi tu vas arrêter de prier pour des raisons personnelles. La prière ce soir, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire individuelle. La prière n'est pas une affaire de tout le monde. Amen, amen. La prière n'est pas une affaire de tous. La prière, c'est une affaire qui concerne toi seul. Peu importe le temps, peu importe la pluie, l'essentiel, tu es déjà dans la présence de Dieu. Et sache que la prière de ce soir, c'est ton affaire. Tu dois t'engager spirituellement, corps et âme, pour combattre avec l'ennemi de ta vie. Tu vas t'engager, corps et âme, pour remporter la victoire. Amen, amen. Malgré les échecs, tu vas t'engager à prier sans cesse. Amen, amen. Malgré les problèmes que tu as, bien-aimé, tu dois t'engager à prier. Tu ne peux pas abandonner ce soir. Peu importe tout ce qui t'arrive dans la vie, tout ce qui t'arrive dans le quotidien, n'abandonne pas ce soir. N'abandonne pas. Ne croise pas les bras. Sois toujours dans la prière pour pouvoir prier. Malgré tout ce que les hommes ont dit dans ta vie, malgré tout ce que le médecin, les docteurs ont dit pour ta maladie, ce soir, n'abandonne pas et l'Éternel va t'assister. Amen, amen. Malgré les échecs que tu as connus dans les activités, tu as travaillé dur, mais tu n'as rien trouvé. Tu as travaillé le jour, la nuit, tu n'as rien trouvé. Ce soir, je viens avec un message fort pour te réconforter, pour t'encourager, te dire que n'abandonne pas, continue toujours à prier. Peu importe ce que tu vis, les dossiers que tu as avec le champ, avec les voisins, les dossiers que tu as, les gens te cherchent des problèmes, les gens te cherchent des situations sans cause aucune. Ce soir, n'abandonne pas. Continue à prier. Et l'Éternel va t'assister. Il va t'assister ce soir. Ça sera inutile d'abandonner. Ça sera inutile d'abandonner. Parce que quand tu abandonnes, tu es obligé de recommencer à zéro. Soit tu abandonnes pour recommencer à zéro. Soit tu continues pour consolider ce que tu as déjà. Soit tu continues pour consolider les peu d'efforts que tu as déjà conjugués. Parce que ceux qui abandonnent recommencent toujours à zéro. Ce soir, tu acceptes de recommencer à zéro ou de continuer dans les efforts déjà conjugués.
Amen, amen. Tu dois continuer, tu dois percer. Peu importe les barrières devant toi, tu dois continuer. Tu dois forcer la nature et la nature va pouvoir t'obéir. Genèse chapitre 26, versets 17 à 22. La Bible nous parle d'Isaac avec ses serviteurs. Il se trouvait à Guérar. En bref, à Guérar où ils étaient, la Bible nous dit que le serviteur d'Isaac, dans la vallée, ils ont creusé le premier puits. Le puits qu'avait creusé, qui était creusé du temps d'Abraham, et que les Philistins avaient comblé. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont creusé le premier puits, les bergers de Guérar ont fait querelle aux serviteurs d'Isaac pour dire que ce puits d'eau vive nous appartient. Ce n'est pas votre puits. Et ils ont arraché ce puits. Et Isaac a donné à ce puits le nom d'Ézek. Amen, amen. Isaac n'a pas croisé les bras. Le premier puits a été arraché par les ennemis, les adversaires, les bergers de Guérar. Mais Isaac et ses serviteurs n'ont pas abandonné. Bien-aimé, la chose que tu as, ce que tu peux avoir maintenant, les gens peuvent te faire des querelles. Les gens peuvent te faire des disputes à cause de ce que tu as, les paix que tu as déjà trouvées, au point de te les ravir, au point même de t'amener dans les problèmes devant le parquet. Et le parquet n'a pas jugé pour toi. Bien-aimé, je viens te rassurer que n'abandonne pas. Ne croise pas les bras. Tu peux avoir perdu. Ce n'est pas la fin du monde. Amen, amen. Ne croise pas les bras. Parce que quand je lis à partir du premier verset, je comprends que le fait qu'Isaac demeurait à Guérar, c'était la recommandation de Dieu. Parce que Isaac voulait descendre en Égypte. Et Dieu lui a dit, ne descends pas en Égypte. Reste ici, là où je te montrerai. Là où je vais te bénir, ici à Guérar. Je te donnerai toute cette contrée. Et je les donnerai aussi à ta postérité. Je bénirai ta postérité. Je serai avec toi comme j'ai été avec ton père Abraham. Et j'ai vite compris que Isaac était là où se trouvaient ses promesses. Là où Dieu lui avait fait des promesses. Mais malgré les promesses de Dieu, les gens se sont soulevés pour les combattre. Les gens se sont soulevés pour le ravir le premier puits. C'est pour te dire que tu peux avoir des promesses de Dieu dans ta vie. Cela n'écarte pas les combats. Cela n'écarte pas la guerre. Cela n'écarte pas que les gens puissent se susciter contre toi pour te combattre. Te ravir même ce que tu as. Amen, amen. Parce que le chemin qui mène aux promesses de Dieu est plein des épines. C'est un chemin qui est plein de difficultés. C'est un chemin qui est plein de problèmes, des situations graves. Mais heureux sont ceux-là qui persévèrent jusqu'à la fin. Parce que l'Éternel va les bénir. Parce que l'Éternel va les assister. L'Éternel va les accompagner. Est-ce que tu es parmi ceux-là qui vont persévérer malgré les souffrances? Est-ce que tu es parmi ceux-là qui ne vont pas abandonner ce soir? C'est un chemin de troubles, de conflits.
Les promesses de Dieu n'écartent pas les combats. Amen, amen. C'est un chemin étroit, un chemin petit, où tu dois faire tout pour pénétrer et arriver à son bout. Remporter ce que tu cherches. Voilà un vrai chrétien. Doit combattre pour remporter les prix. Va combattre pour remporter ce qu'il cherche. Le vrai chrétien n'abandonne pas. Amen, amen. David s'est engagé devant Goliath. Peu importe les armes qu'avait Goliath, peu importe la taille de Goliath, David n'a pas abandonné. David est parti jusqu'au bout à avoir la tête de Goliath entre ses mains. C'est pourquoi ce soir, je voudrais à ce que quand tu vas sortir ici, que tu sortes avec la main de Goliath entre tes mains. Amen, amen. Il n'y a pas de roses sans épines. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Tu veux avoir le bonheur. Tu veux avoir des roses. Tu veux avoir la gloire. Sache que tu dois passer par le chemin de souffrance. Tu dois passer par le calvaire. Amen, amen. Et pour y arriver, il faut du courage. Il faut la persévérance. Amen, amen. Parce que dans tout ça, l'important, c'est persévérer. L'importance, c'est arriver jusqu'au bout. Isaac n'a pas eu peur. Lui et ses serviteurs n'ont pas eu peur pour dire que comme le premier puits est arraché par le champ de Guérard, les bergers, comme ça c'est fini. Nous ne pouvons pas creuser le deuxième. Non. Ils ont réuni encore le courage. Ils ont pris le courage avec toutes les mains pour creuser le deuxième puits. Amen, amen. Ce soir, je vais te dire, ôte la peur qui est en toi. La peur qui est en toi, c'est celle qui t'empêche à accéder à ce que tu cherches. La peur en toi t'empêche à accéder aux promesses de Dieu. Parce que pour arriver aux promesses, tu dois passer par les combats. Tu dois passer par les conflits. Et si tu es peureux, tu vas abandonner. Soit tu recommences à zéro, soit tu continues. Amen, amen. C'est à cause de la peur que Simon-Pierre a commencé à enfoncer dans la mer. À cause de la peur. Ils ont vu Jésus qui marche sur la mer. Ils étaient dans la barque pour traverser de l'autre côté. Ils ont vu Jésus. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à crier, fantôme, fantôme, fantôme. Et Jésus a dit, n'ayez pas peur. Rassurez-vous que c'est moi. Et Simon-Pierre dit à Jésus, si c'est certainement c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus dit à Simon-Pierre, viens. Simon-Pierre commence à marcher sur la mer comme Jésus. C'est parce qu'il avait la foi. Une fois que Simon-Pierre a eu la peur en lui, il a jeté un coup d'œil à gauche. Il a vu les vagues qui s'élevaient. Il a vu un vent violent qui soufflait. La Bible nous dit Simon-Pierre a commencé à enfoncer dans la mer. Pourquoi? À cause de la peur. À cause de la peur, Simon-Pierre a perdu même la foi qu'il avait. À cause de la pierre, Simon-Pierre a dû mourir. À cause de la peur, bien-aimé, tu peux mourir là où il ne fallait pas mourir. À cause de la peur, tu peux aggraver un petit problème dans ta vie. À cause de la peur, tu peux manquer à voyager. À cause de la peur, tu peux manquer même à se marier. Ouais. À cause de la peur, tu peux manquer
Tu peux manquer l'épouse. Tu peux manquer la femme à cause de la paix. Tu es sûr et certain que cette femme, c'est la femme de ma vie. C'est la femme que Dieu m'a montrée. Mais à cause de la peur de pouvoir appeler la fille, la rapprocher, parler avec elle, la draguer comme il faut, à cause de la peur, tu peux pouvoir la rater. Amen, amen. À cause de la peur, tu peux pouvoir rater à faire de grandes affaires. Pourquoi? Parce que tu as la peur. À cause de la peur, l'Israël fuyait devant Goliath. Même le roi Saül s'est caché devant Goliath. Malgré tout ce que tu es en train de vivre maintenant, malgré tout ce que tu es en train de voir, malgré tout ce que les hommes sont en train de te chercher, n'aie pas la peur. Au contraire, il faut avoir du courage. Au contraire, il faut persévérer dans la prière pour pouvoir parler à Dieu, qu'il puisse intervenir dans ton problème. Au contraire, tu dois crier à Dieu. Lorsque Simon-Pierre a vu qu'il s'enfonçait déjà, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Ce soir, tu dois crier à cause de tout ce qui t'entoure, à cause des échecs, à cause des pertes, des maladies, des troubles. Tu dois crier à Dieu, sauve-moi. Il ne va pas te délaisser. Amen, amen. N'abandonne pas. Quand le diable multiplie les attaques dans ta vie, toi aussi multiplie la prière. Quand tes ennemis multiplient des stratégies, toi aussi multiplie des stratégies. Amen, amen. Daniel avait pu aussi multiplier des stratégies de prière. Lorsqu'il a vu que le décret était écrit, la Bible nous dit, Daniel se retira dans la chambre pour prier, louer 3 fois le jour, les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. Pourquoi? Parce que ses ennemis avaient multiplié des attaques. Et il a trouvé que s'il allait laisser, il devrait tomber. Le mieux à faire n'était pas d'avoir la peur. Le mieux à faire, c'était d'avoir du courage et multiplier aussi la façon de prier. Ce soir, tu dois multiplier ta manière de prier. Amen, amen. Même chez toi, lorsque tu vois que les attaques sont multiples, multiplie aussi les heures de prière. Multiplie aussi les heures de méditation de la parole de Dieu. Quand tu vois que les choses ne marchent pas comme auparavant, tu dois changer de stratégie. Amen, amen. Pourquoi tu dois abandonner? Pendant que le diable multiplie des attaques. Pendant que la situation s'aggrave. Pourquoi tu dois abandonner? Pendant que tu demeures dans la stérilité, pourquoi abandonner? Tu demeures dans le célibat, dans la pauvreté. Pourquoi tu dois abandonner? Pour quel motif? Plutôt, il faut persévérer. Il faut demeurer dans la prière. Il ne faut pas reculer. Demeurer dans la prière comme Habakkuk. Habakkuk était toujours sur son poste. Il était à sa tour. Lorsque les attaques se multiplient, ce n'est pas le synonyme d'abandonner la prière. Lorsque tu as trop de problèmes, cela n'est pas synonyme d'abandonner la prière. C'est synonyme de multiplier la prière. C'est synonyme de demeurer dans la prière. Demeurer à son poste qui est la prière. Amen, amen. Habakkuk était sur son poste. Il était sur son poste.
pour écouter, entendre ce que lui dirait l'Éternel et répliquer après avoir formulé sa demande. Là, c'est compris que lorsque nous prions, lorsque nous formulons une demande à Dieu, il est très important de rester dans la prière. C'est déplorable aujourd'hui. Beaucoup de gens, après avoir prié, après avoir demandé quelque chose à Dieu, ils abandonnent. Ils laissent le chemin de la prière. Penses-tu que lorsque Dieu viendra pour te répondre et qu'il ne te trouve pas au lieu où tu avais demandé, qu'il ne te trouve pas au lieu où il t'avait fait des promesses, penses-tu que Dieu va te chercher là où partout tu es pour te les donner? Jamais. Si Dieu t'a fait des promesses ici, il faut, lorsqu'il vient pour te consoler, qu'il te trouve au pied de son serviteur. Si tu es ailleurs, tu n'auras pas. Qu'il te trouve sur ton poste. Pourquoi demeurer sur son poste? Demeurer sur sa tour. C'est pour veiller à sa demande. Veillez à sa demande, parce qu'il y a certaines demandes. Tu as prié, bien sûr. Dieu même t'a répondu le même jour que tu as prié. Mais il y a certains esprits qui bloquent des réponses de Dieu. Il y a certains esprits qui bloquent que les choses ne marchent pas. Comme le cas de Daniel. La Bible dit, dès le premier jour, que Daniel avait pris cela au cœur devant l'Éternel pour parler devant, découragé à cause de cet échec. Tu as échoué pour la première fois, ce n'est pas la fin du monde. Tu dois encore essayer. Tu n'as pas donné naissance, ce n'est pas la fin du monde. On ne t'a pas marié, épousé, ce n'est pas la fin du monde. Tu n'as pas encore eu le boulot, ce n'est pas la fin du monde. Tu ne peux pas te décourager. Tu dois persévérer. Tu dois avoir du courage pour aller jusqu'au bout. Et l'Éternel, Dieu de notre Père, va t'assister. Combien de fois le prophète Élie a envoyé son serviteur Élisée pour aller voir du côté de la mer si la pluie s'annonçait. Jusqu'à la 7e fois que son serviteur vient lui dire que je vois maintenant la pluie qui s'annonce. Je vois la pluie qui s'annonce comme la poignée de la main, la paume de la main. Amen, amen. Élisée n'a pas dit, Élie n'a pas dit non. Comme j'ai prié pour la première, la deuxième, jusqu'à la 6e fois, il n'y a rien que j'abandonne. Non, bien-aimé. Pour avoir la réussite, pour avoir le succès, la bénédiction, avoir tout ce que tu cherches, ce n'est pas chose facile. Tu dois endurer. Ce n'est pas chose facile. Dans ce chemin de promesses, ce n'est pas un chemin facile à parcourir. Élie plutôt 7 fois qu'il a envoyé son serviteur. Combien de fois toi tu as déjà prié pour te décourager ce soir? Combien de fois tu as déjà parlé à Dieu? Par jour, combien de fois tu parles à Dieu pour abandonner? Parce que Daniel parlait 3 fois le jour. Mais toi tu parles combien de fois? Par semaine même tu parles combien de fois? Peut-être tu parles seulement aujourd'hui, jeudi. Mais pourquoi tu dois abandonner? Ce n'est pas encore fini. Amen, amen. Persévère toujours. Persévère toujours. Isaac et ses serviteurs, ils ont persévéré. Ils ont eu du courage à creuser même le 3e puits.
Que dirais-je de notre Père spirituel? Notre Père spirituel avait aussi son puits, ce puits qui a été ravi, avait aussi son école du nom des collèges. Dieu voit tout. Cette école qui a été au sujet des querelles avec sa famille biologique, cette école a été ravie par sa propre famille. Et notre Père n'avait pas eu le découragement. Notre Père n'avait pas baissé les bras. Amen, amen. Il a eu le courage à creuser encore le deuxième puits appelé Ebenezer. Alléluia. Tu dois avoir le courage de creuser encore un autre puits qui ne sera pas discuté, un autre puits qui ne sera pas ravi, un autre puits qui ne sera pas volé, que tu dois nommer ce soir Ebenezer, que tu dois nommer ce soir Rehoboth. Dieu m'a mis en large. Ce soir, l'Éternel va te mettre en large. Ce soir, si tu n'abandonnes pas, ce soir, si tu réunis tout le courage, l'Éternel va pouvoir te faire prospérer. Il va te bénir comme il a béni notre Père. On a ravi le premier puits. Collège, Dieu voit tout. Notre Père n'a pas laissé. Il est parti creuser le deuxième. Et les gens n'ont pas pu. Parce qu'ils ont vu que l'Éternel était avec nous. L'Éternel était avec lui. Comme il dit à Josué, je serai avec toi. Comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Ce soir, l'Éternel sera avec toi. Comme il a été avec son serviteur Peter. L'Éternel sera avec toi pour te donner le troisième puits. Amen, amen. Pourquoi tu abandonnes? Le secret de la réussite. Le secret de la réussite, le courage. Le courage. La persévérance. La fidélité à la parole de Dieu. L'Éternel dit à Josué, aie bon courage, Josué. Aie bon courage. Je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Amen, amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si tu as le courage ce soir, le courage de ne pas abandonner. Personne ne tiendra devant toi tant que tu vis ici-bas. Même s'ils ont ravi le premier puits, le deuxième, mais au troisième, personne ne tiendra devant toi. Alléluia. Le secret de la réussite. Le courage. La fidélité à la parole de Dieu. La méditation. L'Éternel dit à Josué, tu dois méditer sur cette loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite jour et nuit. Tu dois méditer jour et nuit sur la réussite, sur la parole de Dieu. Tu dois méditer jour et nuit sur la victoire. Bien-aimé, je vais te dire que le secret de l'échec, c'est la peur. Si tu veux échouer clairement, bibliquement, et la peur, tu vas échouer. Les secrets de la réussite. Ils ont eu le courage pour épuiser le troisième puits. Malgré l'échec qui a été ravi. Malgré Sitna qui a été ravi. Mais le berger de Kérar n'ont pas pu ravir Rehoboth. Peut-être tu as déjà connu Ézek dans ta vie. Ce n'est pas la fin du monde. Notre père avait aussi connu l'Ézek dans sa vie. Peut-être tu as connu déjà Sitna. Ce n'est pas la fin du monde. Ce soir, si tu persévères, si tu as le courage de percer, si tu as le courage de travailler encore, le courage de prier encore, tu auras Rehoboth. Tu auras Rehoboth. Et personne ne viendra te faire la guerre. Personne ne viendra se tenir devant toi.
Amen, amen. Et le courage. Le courage qu'a Simon-Pierre, malgré qu'il avait péché toute la nuit, sans rien trouver, malgré ses expériences, malgré sa connaissance, il préparait déjà ses filets pour se rendre à la maison. Mais lorsqu'il vit Jésus venir, il dit à Jésus, Maître, toute la nuit, nous avons péché pour ne rien trouver. Mais sinon à ta parole, je jette mes filets. Sinon à la parole de ce soir, je veux que tu puisses prier comme il faut. Sinon à la parole de ce soir, je veux que l'Éternel puisse te donner un rebote. Sinon à la parole de ce soir, je veux que l'Éternel puisse débloquer toutes tes situations. Amen, amen. Il a fallu une parole pour que Simon-Pierre trouve beaucoup de poissons. Ce soir, il faut une parole pour que tu sois délivré de la prison de la pauvreté. Il faut une parole pour que tu sois délivré de tout ce que les médecins t'ont dit. Ils ont dit que tu vas mourir. Ils ont dit que tu vas accoucher par césarienne. Mais ce soir, il faut une parole seulement. La parole du Seigneur pour que tout cela soit changé au nom puissant de Jésus. Il faut une parole pour que ta vie puisse se transformer. Il faut une parole pour que Dieu puisse te justifier devant tes ennemis. Il faut une parole. Alléluia. Le centenier qui avait son serviteur qui souffrait de la paralysie. La Bible dit, lorsqu'il vit Jésus venir chez lui, il dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot, là où tu es, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Ce soir, tu vas pouvoir dire à Dieu, dis seulement un mot, que ma vie change. Dis seulement un mot, que j'entre dans le mariage. Dis seulement un mot, que je sois élevé. Dis seulement un mot, que je sois béni. Dis seulement un mot, que mes adversaires soient confondus. Il a fallu un mot pour que Lazare sorte du sépulcre. Jésus devant le sépulcre de Lazare, il crie, Lazare, sors! Lazare, sors! Et Lazare sortit du sépulcre. Ce soir, je vais crier que tu sortes de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Sors de la stérilité. Sors des conflits. Ce soir, il faut un mot que tu puisses trouver ce que tu cherches. C'est pourquoi tu vas parler à l'Éternel. Tu dis à Dieu, dis seulement un mot que je trouve vie. Dis seulement un mot que je sois guéri. Dis seulement un mot que je sois vainqueur. Dis seulement un mot que je puisse entrer dans mes promesses. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux lever ta voix pour parler au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il a fallu un mot pour que Lazare sorte du sépulcre. Il a fallu un mot pour que puisse être guéri. Il a fallu un mot pour que Simon-Pierre trouve des poissons. Ce soir, il faut un mot pour que ton peuple soit guéri. Il faut un mot pour que ton peuple soit guéri.
nalingi na bote. Hallelujah. Yesu nalingi na bote. Nalingi na bote. Oh nalingi na bote. Hallelujah. Papa nalingi na sale. Nalingi na sale. Nalingi na sale. Hallelujah. Papa nalingi na bale. Yabisazo. Yahweh yo 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 yo. Hallelujah. Papa nalingi na bale. Yahweh yo 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 yo. Hallelujah. Papa fongola lole. Fongola lole. Fongola lole. Hallelujah. Papa fongola lole. Fongola. Yahweh yo yo. Hallelujah. Papa kiti samote. Papa ye. Hallelujah. Ay kiti samote. Yahweh yo 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 yo. Hallelujah. Oh babuna basike. Babuna basike. Hey babuna basike. Hallelujah. Hey Goliath akweye. Azokoye azokoye azokoye. Hallelujah. Hey Goliath akweye. Yahweh yo 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 yo. Hallelujah. Hey Benina Sambe. Benina Sambe. Kele 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 kele. Hallelujah. Oh Benina Sambe. Benina Sambe. Yahweh yo yo yo. Hallelujah. Yesu nakomi na suke. Nakomi na suke. Hey nakomi na suke. Hallelujah. Papa nakomi na suke. Nakomi na suke. Yahweh yo 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 yo. Hallelujah. Papa nakomi na suke. Nakomi na suke. Beta baba beta baba. Hallelujah. Papa baseki na minge. Baseki na minge. Baseki na minge. Hallelujah. Yesu asose na me. Asose na me. Ay asose na me. Hallelujah. Yesu asose na me. Asose na me. Ay asose na me. Hallelujah. Yesu avoka wage. Papa no mona sonye. No mona sonye. Ay no mona sonye. Hallelujah. Papa no mona sonye. No mona sonye. Ay no mona sonye. Hallelujah. Papa na ningi na bike. Na ningi na bike. Yo 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 yo. Hallelujah. Hey lo biko na baye. Lo biko na. Hey lo biko na. Beta baba beta baba. Yoka yoka yoka. Washila ya bunye. Washila ya bunye. Washila ya bunye. Ya bunye. Ya bunye. Kadiki kono baboy. Kadiki kono baboy. Zambo ya pasolo kansela. Bisi kansela sala kansela. Na poko lelo kosa na kombinaso. Mena ebo ebisa zambo ya pasolo kansela. Washila ya bunye. Nasoni kama josa babeta. Amélie Bakissi, ezosila kake, badouler ezotika yete, baboko ezotika yete. Pokwa lelo, tanda loboko na yo, tanda loboko na yo, loboko na yo ya elo, loboko na yo ya lobiko, loboko na yo ya loboko na yo ya yasa, loboko na yo ya elonga, pona sila ya mama moko, pona frère moko, azala kati ya ba trouble, azala kati ya tosala cercle kati ya so, tosala boye tena tosala kawana bato bakomi kosola azangi tina na miso zamba lola loba liloba moko loba liloba moko loba nini kona asalaki buku atikala koso loko moko Yesu basi ya ya
Hallelujah.